seule, donc elle gardait toujours la porte verrouillée. À midi, deux de ses collègues sont arrivés et ont trouvé le bureau vide. Les portes étaient verrouillées, le courrier était dans la porte et il y avait une radio, une lumière et le climatisateur qui était encore en marche. Une collègue a été surprise de constater qu'il y avait sur son bureau un livre et que ce livre même était ouvert à une page et que sur cette page était écrite une scène où l'héroïne de l'histoire se fait kidnapper, menacée par une arme blanche. Donc c'est déjà assez étrange puisque Cindy n'est pas dans son bureau et qu'en plus le livre qu'elle lisait est ouvert à la page qui décrit un enlèvement. Il semblait qu'elle avait été enlevée malgré le verrouillage de toutes les portes du bureau. Alors, il y a eu aussi des rumeurs comme quoi Cindy avait mis en scène son propre enlèvement avec cette histoire de livre ouvert à cette page-là, très étrange. Mais du coup, la famille de Cindy n'a trouvé aucune raison pour qu'elle disparaisse de manière volontaire. Déjà, elle a été élevée dans une famille religieuse très stricte et elle avait des projets, elle prévoyait de quitter son emploi pour aller dans une université biblique avec son petit ami. Donc rien que le fait qu'elle ait des projets, c'était bizarre qu'elle souhaite disparaître comme ça. Petite remarque, je ne sais pas si c'est important, mais son père a remarqué qu'elle suivait un régime et qu'elle se concentrait davantage sur son apparence au moment de sa disparition. Après, est-ce que c'est un détail essentiel ou non? Je ne sais pas. Lors de l'enquête sur l'affaire, la police a découvert que les seuls articles manquants étaient les clés de voiture et le sac à main de Cindy. Il n'y avait aucune preuve que le bureau a été forcé ou aucune preuve de lutte. Par contre, son véhicule était toujours garé à l'extérieur, donc il n'y a plus son sac à main ni ses clés de voiture. Par contre, il y a encore sa voiture. Au bureau, aucun appel n'avait été pris par Cindy après 10 h du matin, donc on pense qu'elle a été enlevée aux alentours de 10 h. Un acte criminel est soupçonné. En tout cas, Cindy n'a jamais été retrouvée à ce jour. Alors ensuite, au niveau des suspects, un client de Cindy, Larry Mullins, a affirmé que la veille de sa disparition, elle avait reçu un appel étrange d'une personne non identifiée et qu'elle était apparemment bouleversée, voire effrayée par cet appel. L'appelant a téléphoné au bureau 2 fois pendant son séjour. Il lui a demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc le témoin, et elle a déclaré qu'ils avaient reçu plusieurs appels téléphoniques similaires. Cependant, elle n'a pas dit de quoi il s'agissait. Un autre suspect de la police concernait un homme non identifié qui aurait écrit I love you Cindy by GW sur un mur près du bureau de Cindy. Elle avait remarqué pour la première fois 10 mois avant sa disparition. Il était visible depuis 6 mois avant d'être dissimulé. Elle a été dérangée quand, quelques semaines plus tard, il est réapparu. La police ne savait pas si cela avait quelque chose à voir avec sa disparition. Ils ont interrogé plusieurs personnes portant les initiales GW, y compris un homme de maintenance qui avait les clés du cabinet juridique. Cependant, il n'y avait aucune preuve qui pouvait directement le lier à sa disparition. Alors, on dirait bien que Cindy avait un fanatique, en tout cas quelqu'un qui était amoureux, voire obsédé par elle, puisque écrire I love you Cindy sur un mur,
personne n'a toutefois pas donné l'adresse et lorsque l'enquêteur a tenté de lui demander plus d'informations, l'appel a pris fin. Quelques minutes plus tard, la personne a rappelé et lorsqu'un autre enquêteur a essayé d'écouter sur l'extension, elle a raccroché. Elle n'a pas rappelé depuis et on ne sait pas si ces informations sont légitimes. Donc voilà, à propos de cet appel mystérieux qui disait que Cindy serait enfermée quelque part dans la cave d'une maison blanche. On n'a pas d'autres preuves, en tout cas ça n'a pas donné suite. Voilà. Après, il peut y avoir un lien entre le premier suspect, on va dire, et cette histoire-là, mais on ne sait pas. Après la disparition de Cindy, 9 personnes ont été inculpées de trafic de drogue et beaucoup soupçonnaient qu'elles connaissaient l'un d'entre eux et avaient été tuées parce qu'elles en savaient trop à propos de ce trafic de drogue. Aucune de ces théories n'a cependant été confirmée. Donc là, c'est totalement autre chose. Ça n'a rien à voir avec un psychopathe qui l'aurait enlevé. Ce serait juste potentiellement des trafiquants de drogue, dont un qui travaillait dans le même cabinet juridique que Cindy. Et peut-être qu'elle aurait découvert, qu'elle aurait entendu une conversation et qu'elle savait donc que cette personne baignait dans le trafic de la drogue. Et pour sauver sa peau, cet homme aurait éliminé Cindy. Mais pareil, il n'y a rien de confirmé, on ne sait pas. Alors conclusion, c'est une enquête non résolue. La personne qui a rédigé le message, donc GW, a depuis été identifiée et ne semble avoir aucun lien avec l'affaire. Bon, pourquoi pas. José Rodriguez Jr. est un suspect dans cette affaire. Il faisait partie des 9 personnes inculpées pour l'accusation de drogue. Il avait des liens avec le bureau de Cindy, puisque son employeur, donc Richard Neller, l'avait déjà représenté. Donc j'imagine que Richard Neller était un avocat et visiblement le patron de Cindy, et qu'il a représenté en tant qu'avocat José Rodriguez Jr. en 1995, donc c'est quasiment 15 ans après la disparition de Cindy. Alors qu'il était jugé pour les accusations de drogue, un témoin a déclaré qu'il avait avoué l'avoir tué. Donc José Rodriguez Jr. aurait témoigné en avouant avoir tué Cindy. Il l'aurait fait pour envoyer un message à Neller parce qu'il ne l'avait pas suffisamment représenté lors de son précédent procès. Cependant, la police n'a pas pu confirmer cette confession et son cas n'est toujours pas officiellement résolu. Neller et Rodriguez purgent actuellement des peines de prison pour trafic de drogue et en demeurent suspects. Donc visiblement, elle a été tuée uniquement parce qu'elle en savait trop sur des trafiquants de drogue. Il y a eu un aveu quand même de son meurtre. Après, il n'y a aucun détail, en tout cas sur ce site, rien n'a été dit. Est-ce que José Rodriguez Jr. a donné des détails sur la façon dont il l'aurait tué, ou est-ce qu'il a juste dit voilà, c'est moi qui l'ai tué? Parce que en fait je vois pas le rapport entre le fait que Cindy aurait pu être enfermée dans une cave et le trafic de drogue, parce que en général quand des trafiquants de drogue veulent se débarrasser de quelqu'un, ils prennent pas la peine de l'enfermer quelque part, sauf s'ils veulent des informations. Mais bon, là je pense pas que Cindy en avait à leur donner. En général il l'élimine rapidement. Bon, il y a des bruits bizarres dehors, je croyais que c'était un avion, mais ça dure depuis genre 1 minute.
ce que je disais. Mais voilà, je vais quand même finir la vidéo, j'espère que on n'entendra pas trop. Mais voilà, pour moi, enfermer quelqu'un, c'est vraiment un acte un peu de psychopathe. Donc ça serait plutôt le mec qui a écrit I love you Cindy sur le mur à côté de son bureau. Donc voilà, je ne sais pas du tout si c'est un psychopathe ou si elle a été tuée par Rodriguez Junior à cause de la drogue. Et je pense qu'on ne saura jamais, puisque de toute façon elle n'a jamais été retrouvée. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans, 40 ans maintenant. Donc elle est très certainement décédée maintenant. Mais voilà, si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à me les dire. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura